Je reprends juste vite fait donc le projet, donc c'est un projet NFT but non lucratif et puis, voilà, une communauté s'est créée, on a réussi à faire, pas mal de choses, pas mal de petits événements sympas et au fil de l'eau, des idées sont nées, dont l'idée d'écrire un livre pour enfants basé sur l'univers d'Eonu. C'est quelque chose qui traîne depuis le début du projet, mais qui a vraiment pris corps, on va dire, il y a 8 mois par là, où j'ai commencé vraiment à travailler sur le projet et j'avais, comme idée d'illustrer le livre avec, des images générées par, intelligence artificielle. Parce que je ne suis pas du tout dessinateur et si c'est moi qui dessine le livre pour enfants, vos enfants vont pleurer la nuit. Donc le but était de faire un truc un peu sympa basé sur l'univers d'Eonu. Et puis, bah, un jour, j'ai vu pop, une certaine Lil Web Camera, un petit peu, sur Twitter principalement. Et cette dame s'est mise à faire, des choupies. Alors je sais pas, vous avez sûrement vu passer, hein, les Choupi Box notamment, qui sont des dinosaures, mais mignons, voilà. Parce que sur un dinosaure, ça peut être très moche et madame, Lil White a fait des Choupi Box, donc des dinosaures tout mignons, basés au départ sur les avatars de l'équipe de Dinobox et ensuite elle a créé son univers là-dessus et je me suis dit: «Mais ça, c'est juste ce qu'il faudrait pour, illustrer un livre pour enfants». C'est typiquement le type de graphisme que j'aime, et que les enfants aiment, en tout cas que j'imagine, parce que j'ai pas d'enfant moi-même, mais je pense que ça peut vraiment plaire à tous les petits enfants, donc je vais te proposer de me rejoindre sur ce projet-là et j'ai pas dû beaucoup insister en vrai, elle était, ultra motivée. Elle m'a juste dit: «J'ai pas le temps, j'ai 8 000 trucs», non c'est pas vrai et donc voilà, elle a été embarquée là-dessus très rapidement. Et en discutant, voilà, on s'est mis un peu d'accord sur qu'est-ce qu'on aimerait voir dans ce livre, comment articuler tout ça et du coup, le projet est né, le vrai projet est né, heu, donc le livre de contes Onuaunu, donc était lancé. Donc ce que vous avez sous les yeux, la première couverture qu'elle a faite, heu, je lui ai demandé, de me dessiner, Onu, donc c'est la 1re Onu, de la collection, hein, la tortue la plus basique, on va dire. De la dessiner sur une plage, de dessiner une petite fille. Alors elle savait pas trop à l'époque ce que j'avais derrière la tête, par rapport à cette petite fille et puis voilà, c'était les 2 seules consignes. Lâche-toi et montre-moi comment tu gérais pour dans ta tête l'univers, un livre de contes en Onu. Donc Loan a créé ce que vous avez sous les yeux. Ça a été la première couverture, officielle du livre qu'on a dévoilée, assez vite. Elle bosse beaucoup, elle bosse sur plein de choses et elle me retient de vous balancer les leaks et les images, en permanence. Donc voilà, ce que vous allez voir, c'est de l'exclu, hein, forcément pour ce soir et donc ça, c'est la première couverture, qu'on a réalisée. Elle pourrait sortir telle quelle, parce que c'est une image que j'aime beaucoup. Mais Loan, comme moi, on est très, friand sur les détails et sur plein de choses. Donc on s'est dit que celle-ci, elle servirait pour d'autres choses, qu'on va vous dévoiler plus tard. Mais en tout cas, la vraie couverture, du coup, ne sera pas celle-là. Mais voilà, vous aurez l'occasion de pouvoir retrouver ce dessin, heu, si vous êtes sage. Ce qui est quand même assez mal barré, vu le bordel que vous foutez déjà sur le chat. Voilà, donc je vous propose de donner la parole à Loane pour qu'elle se présente un petit peu, qu'elle nous dise de comment elle est arrivée, dans le dessin, comment elle est arrivée sur ce projet. Et puis donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Merci beaucoup pour cette introduction, cher Club Tortue. J'ai l'impression que je me répète parce que je parle aussi, j'ai parlé aussi pendant le métavernissage et j'ai peur de saouler les gens. Mais on va se concentrer sur le côté illustratrice. Et en fait, pour tout vous dire, moi, quand j'étais petite, je dessinais sur les marges de mes cahiers. Je gribouillais, je regardais les mangas et je dessinais un petit peu de mémoire, ou en tout cas à force de regarder, de lire des mangas. Mais j'avais jamais pensé en faire
soit un métier, soit en tout cas une passion au point de m'entraîner, on va dire sérieusement, et à pratiquer sérieusement. Et en fait, il y a 6 mois, à peu près, en mai, je décide d'acheter un iPad Pro avec un stylet sur les conseils avisés de Gotza et de Bizarby et d'autres amis illustrateurs pour dire que c'est le meilleur outil pour moi pour Comment ça travailler. balance? Alors, ouais, moi, j'ai décidé que je liquais des trucs, moi, aujourd'hui. Je suis fatiguée, je suis au bout de ma life, donc je ne contrôle plus rien. Et en fait, quand j'ai acheté cet outil, à l'origine, je voulais dessiner des sculptis. Je trouvais que j'étais arrivée au bout de ce que j'étais capable de faire avec Illustrator, et je me suis dit non, il faut absolument que je reprenne le dessin et que je dessine sur tablette pour que ce soit plus proche de ce que je veux obtenir au final. Et en fait, c'est vachement plus compliqué que ça en a l'air. Bizarrement, quand j'ai ouvert mon iPad et que j'ai gribouillé pour la première fois, je me suis dit ah mais en fait c'est pas aussi simple. Et j'avoue que j'y suis un peu allée les pieds on va dire en avant, parce que quand on n'a pas d'objectif, on n'a pas de but, la motivation n'est pas forcément là. Et pour me motiver, un jour, à force de dessiner des petits lapins, j'en avais marre. J'ai dessiné un petit dinosaure. Et forcément, tout de suite, j'ai pensé au Dinovox. Et c'est parti de là que j'ai dessiné des petits dinosaures tout mignons que vous voyez régulièrement passer et que vous avez vu passer pendant le méta-vernissage dimanche soir. Euh, il s'avérait que c'était la meilleure idée dans le sens où ça m'a donné énormément de motivation. Ça m'a donné envie parce que j'ai vu qu'en face, ça vous faisait plaisir. J'ai vu qu'en face, ça vous faisait sourire. Et je me suis challengée de plus en plus à vouloir vous proposer des dessins de plus en plus compliqués, de vous raconter des petites histoires avec des petits strips de temps en temps, jusqu'à, on va dire, le projet le plus ambitieux qui ont été les 2 pièces que j'ai présentées pendant le méta-vernissage, c'est-à-dire le banquet que j'ai posté il y a quelques secondes sur le chat et la nuit étoilée dans le Fenrirverse, qui est on va dire un clin d'œil à Van Gogh. Donc, tous ces projets m'ont permis de gagner en confiance, et ce qui fait que lorsque Monsieur Tortue est venu me chercher pour me proposer de travailler sur ce livre, j'ai d'abord pensé à partir en courant en disant non, tu te trompes, c'est pas à moi qu'il faut que tu te demandes ça. Et j'ai en même temps eu très envie de le faire parce que l'univers d'Eonu me plaisait déjà. Son projet me plaisait dans l'histoire et dans l'intention qui était derrière. Et je me suis dit que c'était aussi l'occasion de pousser encore plus loin la pratique du dessin et de me donner un véritable projet final. Pas juste dessiner de temps en temps des petits choupis, même si ça m'éclate. Hein. Je vous rassure, c'est pas parce que je vais me mettre à dessiner de Deono dans tous les sens que je vais arrêter de dessiner des choupis. Il y en aura peut-être juste un petit peu moins. Mais en tout cas, voilà, le projet ONU à ONU, le livre Un conte pour enfants, m'a très vite séduite. J'ai pas hésité longtemps. Hein. J'ai été très enthousiaste et j'étais ravie de la confiance que Cryptortu m'a accordée dès le début. Et donc, nous voilà embarqués tous les deux dans des échanges sur comment on imaginait l'univers graphique des aventures de cette petite fille et de cette petite ONU. Et puis voilà, donc j'ai reçu avec honneur la casquette d'illustratrice pour livres pour enfants. Et je vais essayer, je vais donner comment dire, je vais faire mon maximum pour pouvoir remplir mes tâches avec fierté et j'espère que ça va vous plaire. Voilà. J'arrête de Alors, parler. il y a Buzzbug qui dit qu'on veut voir les premiers tests de tes dessins. Donc effectivement, il faudra penser un jour à faire un recueil de tes premiers
Choupi, de mes dessins dans l'ensemble de mon travail de Choupi, tu veux je dire? pense, parce il a posé, il a dit ça quand tu parlais des choupis, donc je pense que ça concerne bah, tes premiers crayonnés sur l'iPad en fait. Ouh là là, oui, je peux. Alors, je peux pas. Alors, je suis désolée, mon iPad est en train de recharger, cher monsieur Tortue, car comme tu le sais, on l'expliquera tout à l'heure, j'ai fait un grand drift aujourd'hui, le Fast and Furious du dessin. Et du coup, j'ai tué la batterie de la tablette au dernier moment, au moment où je Ouais. t'envoie. Tu sais quoi? C'est pour de vrai, hein. Elle ment pas quand elle dit ça. Euh, elle a On bossé de fera plus. dingue pour vous présenter ce qu'on va vous présenter dans quelques secondes. Il y a Mimi qui dit que je te tiens captif dans la cave et que je t'offre des yaourts. Alors, je tiens juste à corriger un truc. Je ne lui offre pas les yaourts. Ça sera déduit de sa paye, en fait, hein, tout simplement. Oui. Alors, On n'est pas. la vérité, c'est que en vrai, depuis qu'on a commencé le livre, il m'a alloué une cave, on peut appeler ça comme ça, une Oui, petite cave une petite pour, clap, une avec cavounette. une cavounette à mon échelle. Non, il n'y a pas de riz au lait. Non, il n'a pas fait ça comme ça. Il a dit c'est du yaourt ou rien. Au début, ils étaient C'est ça. nature. C'était pas ouf. Il n'y avait pas de lumière non plus, alors j'étais éclairée à l'écran de l'iPad. À un moment, j'ai demandé des bougies. Il m'a dit calme-toi, on n'est pas chez les dinos. J'ai fait bah, au moins pour chauffer parce qu'il fait froid. Et il m'a toujours, voilà, il m'a dit ok, la bougie de temps en temps et des yaourts aussi, mais De temps en temps aussi. pas de dan. C'est ça. Et Il m'a pas de juste danette, autorisé non, à sortir. pas de danette. Non, On n'est les pas. danettes, il a dit. On n'est Voilà. pas chez les dinos. Voilà. On va se Donc calmer tout de il suite. m'a autorisé. Il m'a autorisé à sortir dimanche. Mais très vite, Lama a terminé. Il m'a dit hop, 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 retourne à la cave. C'est Voilà, ça. vous Bah, savez d'ailleurs, ce qui une se fois passe. parti, là, je l'autorise à aller chez les Bulbi après pour faire la fiesta un petit peu, mais après, il faut qu'elle retourne bosser, quoi. Donc, vous la gardez pas trop longtemps non plus. Ça va être expédié. Bon, Ils vont dire ah voilà, c'est ton Bulbi. Allez, salut. voilà. Grâce à toi. Je compte sur Bulbi Merci. pour faire le timekeeper. Voilà. Que tu ne restes pas toute la nuit parce qu'il y a encore des tortues à décimer. S'il vous plaît, faites traîner Lama. S'il vous plaît, ne l'écoutez pas. On reviendra sur cette histoire de yaourt et de bougies un petit peu plus tard, vous verrez. Alors, je vais pas préciser, hein, mais on va avoir des cadeaux à gagner, hein, comme à chaque fois. Ça sera un petit giveaway. Je l'annoncerai tout à l'heure en temps et en heure. Voilà, restez présents si vous voulez gagner un cadeau. Et puis même si vous voulez pas gagner, de toute façon, vous restez là parce que maintenant, vous n'avez plus le choix. Voilà, est-ce que tu veux préciser d'autres choses par rapport au livre avant qu'on leur montre un petit peu Non, je pense on va avancer pour leur donner toutes les infos qu'ils attendent avec impatience, je suis sûre. Allez. Comme ça, Alors, moi, je chaque pourrais épisode, non, il n'y a pas de livre, en fait, tu t'es trompé. Alors là, c'est une réunion pour acheter des Thermomix. Voilà. Donc, tu peux rester si t'aimes les gâteaux Thermomix. Sinon, bah, tu peux repartir. et des Tupperware. Ouais, on fait tout, hein. De toute façon, tout ce qui rapporte de l'argent, on prend, nous, hein. En fin de Exactement. soirée, il y aura la réunion avec les sextoys aussi. Voilà. Donc, si vous restez un peu tard. Non, alors, je vois que t'appelais les sextoys, hein. Plus que le Thermomix, quand même. Plus sérieusement, donc le livre, comme vous l'avez vu, donc ça s'appelle Un livre de contes au Nounou. Pourquoi ce titre? Parce que bah, ça se passe dans l'univers des tortues. Comme vous le savez, les tortues, elles sont plutôt, comment dire, gentilles dans la définition. Les Onus sont plutôt mignonnes, plutôt gentilles. En tout cas, celles que je dessine. Mais elles peuvent se taper dessus. Donc pour les holders des Onus qui connaissent, il y a une arène hein, qui permet de jouer avec votre ONU. Il y a des combats. Et il y a des choses qui arrivent, notamment pour développer un petit peu tout ça. Et donc, on s'est dit, bah, l'univers est mignon, l'univers permet de passer d'un univers à l'autre. Ça fait beaucoup de fois le mot univers dans la même phrase, mais vous avez compris. On peut passer d'un monde avec du sable, avec de la mer, à une ville, euh, univers en deux mots aussi. En fait, on peut faire beaucoup de choses avec le livre. Donc, on a appelé ça un livre, donc un conte en nous parce qu'en fait, si jamais le livre plaît et que
et qu'il y a de la demande, on pourra toujours imaginer en faire d'autres, puisque on peut inventer beaucoup, beaucoup de choses. Donc, comme vous l'avez vu sur la première image, le personnage principal, c'est Onu, donc c'est la Onu de base, hein, c'est celle qui est déclinée après pour les NFT. Et avec cette Onu, il y a une petite fille. Donc, qui est cette petite fille? Qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle est sur la plage avec une tortue qui a l'air plutôt contente? Et ben ça va faire partie de ce que vous allez découvrir dans le livre et qu'on va pouvoir vous montrer. Donc voilà la couverture définitive du livre. J'espère qu'elle plaît. Sachez qu'il y a un temps et un boulot dingue dessus de la part de Lil White, qui a carburé toute l'après-midi pour la livrer. Et sachant qu'elle avait fait un portail complètement différent, qu'elle me l'a envoyé, un dessin magnifique qui, qui servira, hein, parce qu'il est juste magnifique. Et je lui ai dit, ah, je voyais pas ça comme ça. Et la pauvre, bah, elle a tout refait, voilà, en live il y a quelques heures. Donc, bah, félicitations à elle. Félicitations déjà pour le dessin, pour le fait de supporter mes changements de dernière seconde. Non. Non, non, mais c'était. Alors oui, en fait, au début, j'avais prévu quand on a parlé de portail, effectivement, sur les essais faits par intelligence artificielle, Cryptortu avait obtenu quelque chose de très, un portail très inspiré de jeux vidéo, très science-fiction. Et c'est Coloré, ouais. le portal le plus classique, normal. Et c'est pour ça que j'étais partie. Moi, je dis, oh, mais non, mais nous, on va essayer de proposer un truc un peu différent. Je vous le montrerai, je le tweeterai maintenant qu'on a leaké la couverture, je vous tweeterai la première version du portail. Et Cryptortu me dit, alors il est très joli, mais je le voyais pas comme ça. Et vous savez, quand quelqu'un commence une phrase par il est très joli, mais ça sent le piège, ça sent le tu vas recommencer à bosser. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé. Il a dit il est très joli, mais et du coup ça s'est fini par mais j'aime bien, tu sais, l'effet science-fiction, jeux vidéo. Ouais, donc tu veux des éclairs, tu veux des étincelles, tu veux du badass. Truc que j'ai jamais fait. C'est-à-dire que moi, le monde que je crée, c'est des choupis, ils sont mignons, ils mangent des granolas, vous voyez. Et je fais, ok, eh ben, on va réfléchir comment on va faire pour mettre des éclairs, de la lumière, des étincelles et de la puissance. Et ben voilà. Donc du coup, j'ai réussi à obtenir ça. Je remercie les 60 heures de boulot sur, sur les autres dessins qui m'ont permis de gagner en XP et qui m'ont permis de réfléchir très vite à comment faire. Mais voilà. Et au final, j'étais contente parce que le deuxième essai était le bon. Cryptortu était content. Et du coup, j'ai pu continuer à finaliser le dessin pour ce soir. Parce qu'en vrai, j'étais Voilà. pas sûre de pouvoir le terminer pour ce soir. Et je vous jure, à 19h55, je lui ai envoyé sur le Discord en lui disant pitié, gagne du temps sur le live. J'arrive. Véridique. C'est véridique. C'était incroyable. C'était le plus C'est grand drift véridique. de la journée. Voilà, donc ce magnifique dessin est sorti de la tête de Lohan cet après-midi. Enfin, ce soir même, quasiment. Ouais, Alors, je juste suis pour imaginé. répondre à Droms, alors je sais pas si on dit Drom ou Droms, tu me corrigeras. Euh, il demande, en ce qui concerne l'histoire, y a-t-il des livres qui vous ont influencé? Si vous avez besoin d'inspiration, je vous conseille le livre de Benji Davis. Alors, je ne connais pas Benji Davis, donc j'irai voir ce qu'il fait. Y a-t-il des livres qui vous ont influencé? De mon côté, non, pas du tout, parce que l'univers ONU, c'est quelque chose que j'ai sorti de ma tête, on va dire, du début à la fin, en tout cas en termes d'histoire. Et pour cette histoire-là, alors j'ai certainement été influencé, hein, comme tout le monde, puisqu'on se base forcément sur des choses qu'on connaît. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait une influence particulière d'un auteur particulier. Pour moi, en tout cas, pour les dessins, je laisse Lohan répondre. Non, pas pour les dessins, je me suis. Alors, pour les dessins des personnages, c'est des choupis, entre guillemets, c'est le style choupi, c'est une grosse tête, un petit corps, un trait très simple avec des couleurs assez pastel.
Donc j'ai gardé ce style-là parce que c'est ce style-là que Tortue avait aimé. C'est simplement que les proportions des personnages, c'est des choupis, mais les personnages ne sont pas eux-mêmes des choupis. Donc c'est deux projets complètement différents. Mais forcément, vous retrouvez mon style graphique, qui est, moi j'appelle ça le style Crayola. Ça fait beaucoup rire parce que voilà, la texture du trait qu'on utilise ressemble beaucoup à du Crayola. Donc il y a ce côté un petit peu naïf, mais qui du coup, c'est un peu régressif. Et dans les décors, moi je suis très inspirée des décors des studios Ghibli. Je n'ai absolument pas la prétention de faire du Ghibli, bien clair. Mais en tout cas, c'est une source d'inspiration dans la façon de faire des décors, dans les couleurs. Donc voilà, j'essaye de tendre vers ça du mieux que je peux avec mon niveau. Et voilà. Mais d'une façon générale, oui, les films d'animation japonais m'inspirent beaucoup pour créer des personnages dans leurs expressions et dans leurs attitudes. C'est des choses que vous avez certainement déjà croisées. Et c'est pour ça aussi qu'il y a peut-être cet effet un petit peu Madeleine de Proust. Enfin, c'est forcément quelque chose qui vous rappelle quelque chose. On me demande, Il y est-ce que a... c'est le Petit Prince? Ouais, c'est ce que j'avais demandé, le Petit Prince, ouais. Alors, oui, mais c'est inconsciemment. C'est aussi parce que parmi les toutes premières illustrations que j'ai faites, on va dire compliquées, on va s'entendre sur le mot compliqué, la première fois que j'ai dessiné avec un décor, avec une petite histoire, c'était justement un dessin de Dinovox avec le Petit Prince. Je l'ai posté sur le chat. Nab, si tu vois. Et en fait, ce dessin-là était le premier où j'ai créé un environnement à mes petits choupis. Et pour la petite histoire, c'est un dessin que Cryptortu aime beaucoup. Parce que le dinosaure dessiné dans le sable, enfin dans le sol, c'est le vrai dessin réalisé de Cryptortu. C'est lui, Voilà. c'est comme ça qu'il dessine des T-Rex. Quand je vous disais que si c'est moi qui dessine, vos enfants vont faire des cauchemars, bah, vous avez l'exemple, voilà. Là, le dessin au sol, c'est ma version d'un Dinobox. Il y a des gens qui connaissent ce dessin qui n'avaient pas remarqué. Je vois que Chronos est en train de découvrir que le dessin, c'était le fameux dessin de toi, enfin, cette œuvre de toi. Bon, Je ben sais pas voilà, si on peut ça appeler ça c'est. une œuvre. Le mot est peut-être grand, mais En tout cas, moi, il me fait beaucoup rire et je l'utilise très régulièrement en clin d'œil dans les différents, dans les voilà. différents dessins. Bulbi a vomi, il dit. Il est désolé. Bah écoute, je le comprends. Voilà. Alors, si vous voulez réutiliser ce magnifique dessin pour vos œuvres, hein, parce que je pense que ça peut vous inspirer, n'hésitez pas. Je ne demanderai pas de royalties. Voilà, vous pouvez y aller. Vous pouvez me payer en visibilité, en yaourt, en ce que vous voulez, je m'en fous. Vous pouvez utiliser cette œuvre dans tous vos dessins. Voilà. J'ai hâte de voir un Gotcha avec voilà, open source. Exactement. Est-ce que je vous paye pour l'utiliser? Non, on va peut-être pas aller jusque-là, mais mais voilà. Enfin bref, voilà. L'histoire est rigolote parce que quand j'ai posté ce truc-là, c'était pour encore un truc à la con avec Helmut où on rigolait et je lui ai fait ce dessin-là et le voir se retrouver dans une vraie illustration, voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Et bah forcément, ça m'a touché parce que ce truc-là, j'ai mis à peu près 14 secondes à le dessiner et là, il est dans un dessin qui a dû prendre plusieurs heures. Donc voilà. Et ça rend très bien. Oui, bah oui, parce que le Gugus ne sait pas dessiner, donc oui, ça rend bien. Moralité, ce pauvre Choupivox ne sait pas dessiner, c'est ce que tu veux dire. Bah, enfin, sachant que c'est le dessin que j'ai fait moi, et que je ne sais pas dessiner, j'en tire la conclusion. Après, voilà, hein. Il est très bien ce dessin. On s'égare, On mon cher s'égare. On va Morgan. revenir au sujet. Donc, comme vous voyez sur la magnifique illustration de Lohan, on a une petite fille donc qui s'appelle Lilou. Toute Euh, ressemblance avec une personne existante dans la vraie vie est complètement fortuite et absolument pas faite exprès. c'est ça, ou pas. Et du Ou coup, pas. Lilou est sur une plage
et on voit donc qu'il y a un portail magique qui s'ouvre et la ONU qui est derrière et qui l'invite à la rejoindre. Donc pourquoi, comment, c'est ce qu'on va développer dans le livre. Donc on va pas vous en dire trop puisque le but c'est pas de spoiler le livre. Mais sachez que voilà, on a essayé de mettre en place une histoire un peu interactive. Lilou White Camera, Lilou White Camera, non, c'est pas lié à Lil White. Ça aurait pu, mais non, mais Ça aurait extrêmement pu, l'idée est bonne, mais c'est judicieuse pas ça. remarque, Watson. On garde ça en tête. Voilà. Et du coup, voilà, donc vous allez devoir découvrir dans le livre qu'est-ce que fait Lilou, pourquoi elle passe à travers un portail dans le monde des Honu et surtout qu'est-ce qu'elle va y chercher. Puisque le but c'est de chercher quelque chose, de récupérer quelque chose. Euh, et pour suivre cette aventure, avec le livre, vous aurez une petite pochette, ça on vous l'a déjà spoilé dans une autre AMA. Mais avec le livre, tous ceux qui commanderont le livre auront une petite pochette dans laquelle il y aura des choses. Et cette pochette ne sera à ouvrir que à la toute fin du livre, puisqu'elle a un rapport avec la Avec quête, on va dire l'histoire. ça comme ça, la quête de Lilou. Quelle est la tranche d'âge Il y a visée? on va dire 6 ans, 6-8 ans. Parce qu'en Voilà. fait, alors c'est extrêmement intéressant cette question, Drums. Merci de nous l'avoir posée. Et en fait, ça nous permet d'enchaîner sur ce que vient de dire Tortue. En fait, la façon dont nous avons réfléchi à ce livre, c'est pas un livre qui est fait pour que l'enfant lise tout seul. Il pourrait, si c'est un grand et qu'il est capable. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est que ce soit une expérience à partager entre un parent et son enfant, ou un adulte et un enfant. Et du coup, ce qu'on aimerait, c'est que ce soit une expérience plus que juste une histoire à lire avant d'aller dormir. Et c'est pourquoi on a réfléchi à plusieurs façons d'interagir avec le livre. C'est très important ce mot. Et on a déjà commencé à vous teaser parce qu'on vous a dit, attention, chaque livre va venir avec une pochette et c'est très important de ne l'ouvrir qu'à la toute fin de la lecture pour que vous puissiez profiter et vous rendre compte comment nous, on a imaginé l'expérience. On espère que ça va vous plaire. Nous, quand on en a parlé, ça nous a fait kiffer de dingue. Mais en tout cas, voilà, le livre, c'est pas juste un livre à lire, c'est aussi une expérience. Donc c'est pour ça que bon, quand on dit que l'âge c'est à peu près 6 ans, parce que c'est pas une histoire qui est hyper complexe. On va pas se mentir, on n'est pas en train de créer Inception pour enfants. Mais c'est que ça peut aussi bien être quelque chose de très sympa à lire parce que Lilou a à peu près cet âge-là. Lilou, elle a à peu près elle a à peu près 6 ans. En tout cas, c'est ce qu'on imagine. Et du coup, voilà, si les enfants plus jeunes, si vos enfants sont plus jeunes, bah, vous pouvez lire avec eux, leur raconter l'histoire de Lilou qui va être invité à aller dans le monde des ONU, enfin du monde des ONU, pardon, et à faire quelque chose. Elle va y faire quelque chose, elle va faire plein de rencontres, et on espère que c'est ça qui va vous donner envie de partager avec l'enfant, qui que ce soit. Voilà. Est-ce qu'il faut Alors forcément réponse des bras? question de Bulby, est-ce qu'il faut forcément des bras? J'ai envie de dire que tu pourras interagir avec ce que tu veux, mais il y a des trucs, t'as pas le droit de les faire avec des enfants. Donc faites très attention, on n'est pas responsable, d'accord? Voilà. Le mieux, c'est avec les bras, effectivement. Cette réponse est affreuse. Je cautionne pas, je suis pas prête. Mais non, mais c'est la vérité, voilà. Donc Non, mais on est chez Léonou. J'oublie à chaque fois qu'on est chez Léonou et qu'on a le droit, en fait, on avait le droit de ce genre de drop. Ok, voilà. cool. Non, sachant que voilà, le livre a un but à la fois, on va dire, c'est de la lecture pour enfants, donc c'est un peu un monde un peu émerveillant, ou en tout cas c'est ce qu'on espère qu'on va arriver à rendre. Mais il y a un petit côté aussi éducatif dans le sens où dans les bonus vous aurez des choses euh, pour euh, pour euh, pour pouvoir expliquer et discuter avec les enfants
de la nature principalement. On va pas faire un gros spoiler en disant que ça sera lié à la nature et aux tortues. Le but, c'est de pouvoir à la fois éduquer un petit peu les enfants et puis rendre ça interactif pour que voilà, vous puissiez partager une petite aventure avec l'enfant ou tout seul, hein, parce que je sais que beaucoup n'ont pas d'enfants et veulent quand même le livre, donc vous pourrez tout à fait vous amuser et j'espère vous inscrire et découvrir des choses. Y aura-t-il une double lecture? Non, 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 c'est vraiment un livre pour enfants, hein, voilà, on sera pas avec les Lannister ou quoi que ce soit. Un modèle pour les plus grands sera-t-il envisagé? Qu'est-ce que tu entends par là? Genre une histoire plus compliquée, genre vraiment en mode Lilou, elle va sauver le monde et elle va casser la tête à une Evil Onu et à la Une histoire fin. gore en mode comics, ça pourrait être drôle. Mais Non, alors pour le comment moment, non. Pour répondre à ta question, prévoyez-vous? on n'a pas prévu de faire un modèle pour les plus grands. Alors, si ta question, c'est au niveau de la mise en page, est-ce qu'elle sera, on va dire, un petit peu adaptée aux enfants? Non, elle ne le sera pas forcément. C'est à nouveau, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Euh, le but du jeu, c'est que ce soit une expérience à partager. Donc, si un enfant est autonome et il peut lire tout seul, ça sera pas forcément adapté à lui. On va pas faire des grandes pages avec 3 lignes de texte écrit en très gros, si c'est ça ta question. Il y aura du contenu texte qui seront un peu, alors j'ai pas envie de dire dense, c'est pas vrai, mais en tout cas, c'est pas une mise en page qui est faite pour les enfants forcément. En tant qu'adulte, ce sera très cool à feuilleter également. C'est pas fait, c'est pas du tout. C'est pas comme les livres, vous savez, qui sont hyper solides avec des pages hyper épaisses que le gamin, s'il veut le jeter à travers la pièce, le livre va survivre. Vous voyez, c'est pas du tout dans c'est vraiment ce sera un livre à collectionner. Ce sera un bel objet, on l'espère, on va tout faire pour. Voilà, c'est juste qu'il s'adresse, c'est l'histoire d'une enfant et l'histoire s'adresse aux enfants, mais c'est une expérience à partager entre adultes et enfants. Voilà. Ouais. On part du principe qu'à 6 ans, bon, c'est l'âge où on commence à lire, hein, mais ça reste intéressant pour les enfants entre 6 et 8 ans d'avoir une vraie expérience avec les parents. Voilà, on aimerait que ça soit le livre qu'on puisse raconter le soir avant que l'enfant se couche. Donc, il y aura forcément plus de texte que si c'était un livre où l'enfant de 6-7 ans lit tout seul. Donc, ça sera plus vraiment. On voit ça vraiment comme une expérience de partage. Que, il y aura On besoin, va je mettre, pense, en tout cas pour les plus petits, des parents. rien que pour ça, on mettra des mots compliqués, comme ça il sera obligé de demander à un adulte de l'aider. Non, c'est pas vrai. Ouais. Et puis certains adultes devront demander à d'autres adultes parce qu'ils comprendront pas non plus. Parce que Non. ce mot est beaucoup trop long et compliqué. Drum demande si on prévoit, comment on prévoit le tirage et si ce sera de la précommande. Alors, à Eh nouveau, ben, juste on en une parle juste question. après. On va pas spoiler, Voilà. on en parle juste après. Je remonte juste dans la discussion pour voir s'il y a d'autres questions. Si on a JP, Buzzbug, je ne sais pas si on a répondu à ta question du coup. Un modèle pour les plus grands sera-t-il envisagé? Donc tu nous oui, diras si j'ai ça répondu. répond. Ouais, mais est-ce que ça répond à la question comme il l'avait en Ah, tête? pardon, oui, en partie. Ah d'accord. Euh, Peux-tu reformuler du coup si on n'a pas répondu à ta question? alors, JP, quelle histoire racontera-t-on? Plusieurs thèmes seront-ils abordés? Prévoyez-vous de vous rapprocher de l'édition. Alors, pardon, alors, la question, plusieurs thèmes sont-ils abordés? Prévoyez-vous de vous rapprocher de l'éducation nationale pour le proposer? Alors, quelle histoire racontera-t-on? Donc, c'est l'histoire de Lilou qui va sur l'île de Onuaonu. Donc, si tu ne connais pas trop l'univers de Onu, euh, vous avez tous les liens qui sont dispo dans la section liens de Discord qui renvoie sur le site web où on explique un petit peu l'univers. En fait, chaque tortue que je dessine a une histoire et toutes ces tortues vivent, toutes ces Onu vivent sur une île qui s'appelle Onuaonu, sur laquelle c'est une île un peu magique où en fait tous les univers existent un petit peu côte à côte. Donc la petite fille va aller sur cette île-là pour quelque chose. Donc ça, on va pas spoiler le pourquoi, puisque c'est là-dessus que repose le livre. Plusieurs thèmes seront-ils abordés? Alors même chose, j'ai envie de dire, on va pas trop spoiler. Euh,
Sachant que voilà, le but c'est de mettre en avant la faune, la flore, enfin la survie des animaux. Comme vous le savez sûrement, au Nounou, donc le projet a vu de manière comment dire un peu organique, il y a une communauté qui s'est créée autour, et du coup on a créé une association de loi 1901 qui récupère des fonds via certaines ventes de Onu et qui les offre, qui les donne ensuite à des associations qui luttent pour la survie et la défense des animaux. Donc on aimerait que ce message passe à travers le livre, que voilà, les animaux sont en danger pour la plupart à cause de nous et que voilà, il faut les protéger. Donc on va essayer de faire vivre tout ça à travers le conte. C'est pas, on n'est pas des militants extrêmes, hein, on n'est pas là pour faire réagir sur, sur des sujets un peu chauds. Le but c'est que ça reste agréable à lire pour les enfants, tout en tout en essayant de les éveiller un peu sur des points qui peuvent être intéressants. Et concernant l'éducation nationale, non. Voilà. J'ai pas, en tout cas, j'ai pas prévu du tout de me rapprocher d'eux. Déjà d'une parce que je n'y ai pas pensé du tout, et de deux, ce qu'il faut voir, c'est que ce livre est tiré d'une collection de NFT et, euh, et tout ce qui est NFT, Web3, tout ça, ça a encore une très mauvaise image qu'on essaye de faire changer petit à petit. Mais voilà, donc en fait, c'est pour ça que le livre, je vais essayer de le mettre en avant sur les réseaux classiques, mais on a conscience quand même que une majorité des acheteurs seront des gens du milieu Web3. Donc voilà, on va essayer de faire de la communication un maximum, on va essayer de montrer que bah, justement un projet NFT peut arriver à des choses intéressantes et qui peuvent du coup intéresser les enfants. Mais l'éducation nationale, donc pour répondre très simplement, non. On va essayer de faire en sorte que le livre soit dispo dans des librairies, des vraies librairies. Voilà, on va travailler là-dessus. J'ai des propositions côté côté Polynésie, on va dire, pour arriver à faire en sorte que ce livre soit un peu distribué. Je veux pas trop en parler parce qu'il y a rien de fait, il y a rien de signé, donc voilà, on va rester pour l'instant sur les choses qui sont sûres. Donc pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que le livre sera mis en campagne sur Ulule et voilà. Et si d'autres choses arrivent, dans tous les cas, ce que j'espère, hein, parce que le but c'est vraiment de faire grandir l'écosystème et d'arriver à faire un truc vraiment sympa. Si d'autres choses arrivent, on vous en parlera bien sûr en temps et en heure. J'ai bien compris, donc petit conte pour enfants, mais du coup, je pensais plus à un opus pour plus grands. Alors, c'est pas prévu dans l'immédiat. En fait, tout va dépendre vraiment de l'accueil qu'aura le livre. Très sincèrement, si on vend 20 livres, au vu du temps passé, du travail qui est dessus, je pense pas qu'on ira plus loin. Voilà, ça sera un one shot et on aura appris beaucoup de choses, Loane comme moi, et on sera bien amusé, mais ça s'arrêtera là. Et puis, si vraiment ça marche et qu'on a de la demande, bien sûr, après, on peut tout imaginer. Voilà, Léonou, j'en suis propriétaire, la marque est déposée, donc j'en fais ce que je veux. Donc, si demain, on a de la demande pour des livres pour, allez, on va dire pour des 10, 14 ans, eh ben, pourquoi pas. Si moi j'aime beaucoup écrire, je travaille sur un roman qui n'a rien à voir, mais si demain il y a de l'amende pour jeune ado et qu'on peut arriver à faire quelque chose, bah pourquoi pas. Enfin voilà, tout est imaginable, tout va dépendre de l'accueil qu'on aura sur ce livre, tout bêtement. Et j'avais vu une autre question, je ne la vois On a plus, une mais je crois que question c'était sur... pourquoi ne pas utiliser Amazon? Oui, c'est ça. Alors, voilà, alors, Amazon, tout simplement parce qu'Amazon, c'est limité en termes de possibilités d'édition. Nous, ce qu'on veut faire, c'est un livre pour enfants, un beau livre. Au départ, on voulait faire plusieurs packs de différentes qualités, alors avec la même histoire, mais avec des rendus différents. Ça, Amazon ne le permet pas. Et du coup, on en est venu au fait que on va faire un livre top qualité. On va avec une qualité à la fois sur le papier, sur la couverture, sur le lettrage et tout le reste. On part sur le top du top, quel que soit le pack qui sera acheté. Ça, Amazon ne le permet pas. Avec Ulule, on perd 8%. Alors, je sais pas si tu sais, mais sur Amazon, en fait, un livre que tu vends 15 euros, tu touches 2 euros dessus. Donc, je préfère perdre 8% avec Ulule
et récupérer le reste et puis gérer moi-même l'impression et tout le reste, plutôt que de perdre 90% du montant du livre. Ensuite, Amazon ne permet pas de vous offrir des bonus ou des choses comme ça. Amazon, c'est vous avez le livre et point barre. Nous, avec le livre, vous allez avoir la petite pochette voilà pour voir pour suivre l'aventure avec votre pour enfant. Vous l'expérience. allez pour l'expérience, vous allez avoir des bonus qui vont se débloquer avec les différents paliers. Vous allez avoir la Est-ce que, possibilité d'avoir le livre dédicacé. Enfin voilà, il y a plein de choses. est-ce que d'ailleurs on n'en parlerait pas de ces packs? Parce que maintenant on rentre dans Allez, le vif du sujet, parce que allez, on a alors teasé tout le monde, la couverture c'est bien avant de gentil, parler des mais les gens ils packs, vont. on va parler du fonctionnement donc de la campagne Ulule. Voilà. Yes. Alors, est-ce que vous voyez l'écran? Oui, j'imagine que oui. Donc la campagne Ulule. Je te laisse en parler. J'ai soulevé tout le monde là. Allez, Je te laisse reprendre la suite. allez. Alors, la façon dont on a imaginé la campagne Ulule, on a imaginé la faire courir sur un mois. Donc, elle commencera le 8 janvier. On vous laisse tranquille pendant les fêtes. Moi, je retourne à la cave pendant le mois de décembre. Comme ça, je vais pouvoir avancer un maximum. On commence la campagne début janvier et pendant un mois, on va animer et on va faire courir la campagne Ulule et principalement la campagne Ulule. Mais je reviendrai à ce point-là plus tard. Donc, ce qui nous amène à début février, pardon. Si tout se passe bien et qu'on a atteint nos objectifs pendant la campagne, on pourra lancer l'impression des livres et des goodies parce que on a prévu plein de goodies. On est parti loin, on a plein de choses qu'il faut qu'on se calme parce que sinon on va brûler le budget. Euh, donc on a prévu à peu près un mois entre l'impression des livres et l'impression des goodies parce que en fonction de la quantité, forcément les délais ne seront pas les mêmes, quel que ce soit le livre, que ce soit les goodies. Et en même temps, on prévoit assez large parce qu'on n'est pas à l'abri d'une blague. Donc, idéalement, on imagine pouvoir vous envoyer les livres en avril. Ça, c'est des dates prévisionnelles parce que ça, on va dire, c'est quand tout se passe dans le meilleur des mondes. Euh, J'insiste sur le mot prévisionnel. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des incidents qui sont indépendants de notre volonté, de la volonté de qui que ce soit. Je vous donne une anecdote très rapide. Euh, j'ai participé à la campagne Ulule de Maliki, qui est un illustrateur très 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 populaire. Et il s'avère qu'au moment où ils ont lancé les impressions des livres, il y a eu le conflit en Ukraine qui a commencé. Et en fait, il s'est avéré que leur imprimeur était un pays de l'Est. Donc, comment vous dire que du jour au lendemain, en termes de fabrication, l'usine était fermée, les frontières étaient fermées, ils avaient plus de matières premières. Donc, du coup, ce qui était très simple et ce qui était rodé depuis quelques années, parce que c'est leur imprimeur, on va dire, avec qui ils travaillent depuis plusieurs projets, et ben du jour au lendemain, ben non, c'était plus possible. Et le livre a pris 6 mois de retard. Tout le monde a très bien compris et c'était pas de leur faute. Mais voilà, ce genre de problème, on peut pas les anticiper, on peut pas savoir, on peut pas proposer une solution en amont. Donc voilà, c'est pour ça que nous, bon, a priori, on est à peu près safe, mais on ne sait pas. On peut pas vous donner des dates butoirs et vous dire, bah, vous inquiétez pas, mi-avril, vous avez votre livre. Voilà, c'est juste ça que On fera tout notre possible on pour que fera au ça mieux. arrive. Après, voilà, on sera dépendant de plein de choses, donc on fera, on fera au mieux. Voilà. Et parce que on veut vous offrir un objet qui se collectionne. Alors, on n'est pas dans du livre avec couverture en cuir et reliure à la main, hein. Mais on veut quand même que ce soit un bel objet, un objet que vous avez envie de garder dans votre bibliothèque. Pas dire, bah, c'est un livre pour enfants, bah, il va dans la chambre du gamin et il s'amuse avec, et s'il le corne, s'il l'abîme, c'est pas grave. Non, on aimerait quand même que vous ayez
un bel objet et que vous soyez fiers d'avoir contribué à la campagne Ulule et à son financement. Donc on étudie toutes les possibilités actuellement et voilà. Donc c'est pour ça que Ulule, ça nous convient bien comme façon de fonctionner. Monsieur Tortue. Voilà, Attends bah, la j'ai pas parole. grand-chose à rajouter. Euh, la facilité, ça aurait été effectivement de passer par Amazon et de pas se casser la tête, mais on peut pas offrir la même qualité. Et puis, comme dit NFT Chocolate, tu peux gagner beaucoup moins en termes de pourcentage sur le rendu final. Donc voilà, on a choisi Ulule. Certes, il y a des frais, mais c'est une plateforme éprouvée qui marche bien, qui accompagne aussi énormément et qui va nous permettre de vous proposer beaucoup de choses. Du coup, l'ouverture de la campagne démarre le 8 janvier. Donc ça, on va garder cet objectif-là. Ça, la campagne dure un mois, donc elle sera clôturée le 9 février. Euh, Si vous ne connaissez pas Ulule, en fait, c'est une plateforme donc, qui permet de pouvoir commander en direct. Et l'avantage, c'est qu'on voit en temps réel le nombre de commandes, on voit les packs qui sont achetés, et puis on voit surtout les goodies que ça débloque, puisque, comme l'a dit Lohan, on nous a préparé plein de choses qui seront débloquées par rapport à des paliers d'achat, hein, tout bêtement. Donc à chaque fois qu'on passera un palier, on ajoutera un petit cadeau en plus pour le pack. Sachant que même la personne qui prend le pack le plus bas aura tous les cadeaux, bien sûr. Ça sera pour tout le monde. Euh, Est-ce qu'on n'enchaînerait pas voilà. sur les packs? Alors, non, déjà, on va enchaîner. Ah, Alors, je vais regarder s'il y a des questions. J'en ai pas vu passer. Le tarif, on y arrive. Les packs, on y arrive. Est-ce que vous avez des questions? concernant la campagne elle-même, je Bon, ne vois ça rien, va cher l'air. Je ne capitaine. vois pas de Eh ben, questions je passer. peux enchaîner. Ok. Alors, avant de passer au pack, je vous propose un petit jeu, puisque le but quand même, c'est de vous faire gagner quelque chose. Donc, vous l'avez peut-être vu passer il y a quelques semaines, j'avais tweeté. On vous propose de gagner ce magnifique mug qui est tiré de l'illustration de Onu Queen qu'a fait Lohan. Et voilà, vous pouvez gagner ce mug et vous aurez la chance, si vous le recevez, d'être comme la dame moche là sur la photo, qui est, je ne sais pas comment dire, j'ai trouvé cette photo assez incroyable, c'est pour ça que je l'ai mise. Elle est tellement concentrée sur sa tasse que voilà, je me suis dit c'est incontournable, il faut la mettre. Oui, mais Je, je, désolé, hein, je... j'appelle la dame moche, la pauvre, elle est pas moche, hein, mais je trouve cette photo tellement improbable que En il y a fait, moi, sûrement un truc dans le fond, oui. j'ai dit que c'était Harley Quinn qui s'était pris un vent par Joker et qui s'est démaquillée, qui veut juste se mettre sous un plaid et boire son chocolat chaud en maudissant la terre entière. Voilà, Voilà, donc vous allez pouvoir faire ça. Alors, juste pour se info, c'est mettre vrai sous qu'on un a, plaid. on n'a pas trop parlé du sujet, mais dans le livre, bien sûr, Lilou va rencontrer plein de Onu, et Que vous notamment Onu connaissez, Queen. C'est des Onu que vous elle va, connaissez. parmi toutes les ONU qui sont déjà disponibles sur la collection NFT, eh ben, Lilou, forcément, comme elle va se balader dans l'univers, bah, il y a de très bonnes chances pour qu'elle en croise quelques-unes. Et peut-être que ce sera même la vôtre si vous êtes holder de ONU. Sait-on Voilà. jamais. Je dis ça, je dis rien. Je ne sais plus à qui appartient Onu Queen. Bah si, c'est Lilou. Mais si, C'est Lisalou, voilà, oui. Voilà. Mais oui. Donc tu seras la première à pouvoir voir ta Onu évoluer dans l'histoire et interagir avec Lilou. C'est beaucoup. Et donc, alors c'est Orlan, oui, alors ça tu vas pas nous la faire, hein, on sait bien que c'est toi qui gères les wallets. C'est ça. Donc On nous la fait pas à nous. On sait que c'est à toi. voilà. Comment tu gagnes le mug, mon capitaine? Alors comment qu'on gagne? Comment qu'on gagne? Je vais faire pop un petit bouton dans la section Ono Onu, donc la section principale. Je vais vous la linker pour ceux qui ne voient pas comment y accéder. Des fois c'est pas toujours facile. Hop, voilà. Donc dans ce chat là,
il y a un petit bouton qui va pop, donc tout le monde peut participer, hein, il n'y a pas de conditions. Vous pouvez tous participer. Et on va mettre le bouton en place pendant quoi 5 minutes? C'est Attends, il y a quelqu'un qui demande. 21h01. Attends, quelqu'un demande. Il y a Princesse qui demande si c'est que pour les Français. Enfin, j'imagine qu'il va dire Euh... métropole. Donc c'est parce que je crois que Thémo, il est en train de se chauffer le pouce pour cliquer sur le lien. Mais Jouer, si c'est quelqu'un qui est pas en France qui gagne, je me démerderai pour vous faire parvenir la tasse. Donc allez-y. oh, c'est Si c'est un open bar. Polynésien, au pire, je l'emmènerai au Pix, je lui livrerai en main propre. Enfin, dans tous les cas, voilà. Jouer, je me charge de vous faire parvenir le bidule. Oui, Canada. Canada, Voilà. pareil. Tout le monde peut De toute jouer, les façon, copains. le bot, je l'ai Quelle paramétré pour que vous surprise. ne puissiez pas gagner, donc ne vous inquiétez pas. Allez-y, cliquez. On avait dit qu'il fallait pas le dire à tout le monde, ça. Non, mais c'est pas grave, on est honnête chez Léonou. Quelle heure il est? 21h02. Allez, je mets jusqu'à Allez, 21h07. Donc vous avez 5 minutes pour aller cliquer sur le bordel. Hop, je publie. Normalement, ça a dû marcher. Est-ce que ça a marché? Oui, on voit le bouton. Donc, allez-y, voilà. Vous pouvez tous cliquer dessus, il n'y a pas de problème. Et dans 5 minutes, on saura qui a gagné Bug ou New Queen. allez. Et du coup, on Voilà. enchaîne, mon capitaine. On Je pense que enchaîne. les infos, Est-ce que ils sont chaud patates, là. est-ce que quelqu'un veut screener la dame moche au cas où, ou si je peux l'enlever, si elle va pas vous manquer, c'est bon, il n'y a pas de problème. Alors, c'est où? C'est où? C'est dans le chan Onwaonu. Je te remets le lien. Bah, merci, merci Mimi. Voilà. Ne stressez pas, vous avez 5 minutes pour cliquer. Hop. Alors, les packs de livres. Donc, comment ça va se passer? Sur Ulule, vous allez vous inscrire. Ça prend 3 secondes, hein, et vous allez pouvoir choisir l'édition que vous souhaitez. Donc, bien sûr, au moment de la campagne, il y aura des photos, il y aura des illustrations, il y aura plein de choses, hein, qui vont vous montrer un petit peu ce que vous allez recevoir. Mais là, pour l'instant, voilà, ce qu'on peut vous dire, donc le premier pack sera à 25 €. Donc j'insiste sur le fait que c'est frais de port inclus et où que vous soyez. C'est-à-dire que bah, si voilà, si Mimi tu achètes ce pack, tu l'auras sans surplus. Si Moana achète le pack, tu l'auras sans surplus. Oui, même à Tahiti. Voilà, on se charge, nous, de faire parvenir les livres. On assume. Alors, Enfin, on lui, il assume, assume. voilà. Moi, j'étais pas sûre du coup, mais il m'a dit si, si, je t'assure, ça va passer. Non, mais Euh, alors, peut-être que pour les Tahitiens, on attendra le Pix. D'avoir Hein. Bon, confirmation. les envois sont prévus au mois d'avril. Le Pix sur le mois de mai, donc peut-être que pour les Tahitiens, on attendra tout simplement d'avoir le Pix pour vous les emmener et vous les donner en main propre. Sachant que, pardon, c'est pas vraiment du spoil, mais au Pix, il y aura un stand au Nouaounou, hein. Donc, on sera sur place et, euh, et on se fera un plaisir de vous les donner en main propre, ces livres. Donc voilà, donc n'hésitez pas, même si vous êtes loin, ou en tout cas pas en France, on se charge de vous faire parvenir le livre pour le prix qui est indiqué sur la photo. Donc ça c'est le premier pack. Donc ce pack-là, vous aurez le livre, donc forcément en qualité au top, hein, parce qu'on a décidé que tous les packs auraient le top de la La qualité. même édition. La même édition. Bon, C'est le même livre voilà, pour les 3 packs de contribution. Quelle que soit c'est votre ça. contribution, vous obtenez le même livre. La seule différence, ce sera Sur les les bonus. goodies, exactement, sur les bonus. Donc, les goodies dont il parle là pour le pack bébé ou nous, c'est les goodies qui seront débloqués pendant la campagne Ulule. On reviendra tout à l'heure sur le principe auquel on a pensé, mais en tout cas, les goodies qui sont prévus pour la campagne, vous les aurez inclus dans le pack à 25 €. Voilà. Ensuite, Donc quand on dit goodies, c'est plein de choses différentes. Voilà. Vous allez, je pense, kiffer. Alors, ça, c'est le premier pack. Le deuxième pack, donc, celui-ci sera à 40 €. Qu'est-ce qu'on a dedans en plus? On a forcément le livre, tous les goodies. Et ce pack-là, on le dédicacera tous les deux. Donc, ça fait partie du travail qu'on va avoir en pour essayer plus, de faire un truc en plus, pour faire un truc sympa. voilà, plus de Et dans yaourt ce ou plus de pack-là, bougies. voilà. Et dans ce pack-là, il y aura un ex libris, donc une impression sur papier de haute qualité d'une illustration exclusive, donc qui sera dessinée vraiment pour ce pack-là.
Qui ne sera pas, que vous verrez. ce n'est pas une illustration du livre. C'est pour ça Voilà, qu'on a c'est précisé que une exclue. c'est une exclue, c'est quelque chose qui n'est pas, on n'a pas fait la formule de la flemme et de vous choisir le dessin le plus joli du livre et faire, ah ben on va faire un print avec, voilà. Non, on a décidé qu'il fallait vous gâter pour cette là et du coup on va vous faire un dessin qui est inédit et qui lui-même est peut-être même à découvrir une fois que vous aurez lu le livre. On ne sait pas, on va réfléchir, mais en tout On cas, va encore lui-même, réfléchir. pour contribuer à l'expérience encore plus. Mais en tout cas, voilà, truc cool qui va avec le pack ado, c'est le livre dédicacé et ce fameux Ex Libris exclusif. Voilà. Et ensuite, alors attendez, vu l'heure, je vais aller voir sur le salon. Le tirage au sort devrait se déclencher normalement. Qui c'est qui a gagné le mug? Bah, on n'a pas encore le résultat, ça devrait pas tarder. Le bot doit pas être pile poil à l'heure que j'ai moi. Hop. Du coup, bah, on va vous présenter donc le troisième pack en attendant que le bot se décide à faire le tirage, qui sera le ONU adulte. Donc là, bien sûr, il y a le livre, il y a tous les goodies, il y a la dédicace, il y a l'ex libris dédié, et en plus, il y aura un petit livret d'illustration imprimé en qualité au top, encore une fois, qui reprendront les illustrations de Lohan, donc pour le livre, qui vous montreront bah, le processus de dessin, de quoi elle Tous part, comment elle les, arrive, voilà, les tous les petits dessins, tous les brouillons. brouillons, toutes les illustrations, les tests, pour voir on en est arrivé là. Et c'est tout simplement un artbook, un mini artbook qui permettra d'avoir un souvenir également de cette aventure que on a fait avec les tortues. Voilà. Ah, on a un gagnant. Yes, c'est ONU Sponge. Hey, c'est Onisponge, yeah, good job, félicitations. Tu m'envoies un petit MP après le call ONU Sponge qu'on gère tout ça. Je ne te contacte pas moi-même pour éviter le scam et voilà. Mais tu m'envoies un petit MP et on gère ça. Sachant qu'il y a un autre cadeau un peu plus tard. Hein. Si vous partez, vous allez le louper. Ça, c'est méchant ce que tu viens de faire. Mais non, c'est normal. Est-ce que vous avez des questions concernant les packs? Je sais pas si des choses qui vous semblent pas claires ou. Il y a Onusponge qui veut gagner le deuxième. Euh, Alors, Drums qui dit, je ne sais pas si ça a été dit, les différentes éditions sont limitées. Alors, ça sera limité, effectivement, mais pas en termes d'édition. C'est-à-dire que sur ces trois-là, vous aurez possibilité d'acheter autant, enfin, j'ai n'importe quoi, mais il n'y aura pas de limite par rapport au pack. Il n'y a pas 100 ONU ados et 50 adultes ou quoi que ce soit. C'est pas limité, puisque comme le livre est le même, en fait, on n'a pas mis de limite. Au départ, on avait mis des livres différents. Là, voilà, vous aurez tous les top qualité. Donc, en fait, là où ça va vraiment jouer la différence, ça sera sur les bonus, les cadeaux. Du coup, voilà, on n'a pas placé de limite sur ça. Voilà, sachant que vous allez avoir une autre possibilité pour l'achat. On va vous le présenter juste après. Il y aura combien d'exemplaires? Bah ça justement c'est un peu la surprise parce que c'est le but de la c'est campagne Ulule, c'est-à-dire qu'on c'est ne sait vous pas. qui allez le définir. C'est vous qui C'est allez le vous qui allez le définir. définir. Le but de C'est la vous qui campagne allez le Ulule, définir. justement, c'est de pouvoir imprimer que ce qui a été acheté. Bah, si on en vend 50 pour la campagne Ulule, il y en aura 50. Si on en vend 500, il y en aura 500. Plus quelques-uns qu'on va imprimer nous à côté pour pouvoir vendre dans un cadre privé, restreint. Plus quelques-uns qu'on emmènera au Pix pour vendre sur place, pour ceux qui seraient passés à côté. J'ai vu passer une autre question. Ce sont des éditions physiques. Oui, bien sûr. Oui, oui, vous allez recevoir le livre physique. Hein. Ouais, ça sera un très beau livre que vous allez recevoir dans vos mains avec tous les bonus qui sont associés.
On est d'accord Il y que a c'est le souvent... mug, c'est sans la femme moche. Non, 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 en fait, tu reçois la femme avec. Hein. Après, t'en fais ce que tu Toi, veux, tu mais te débrouilles, tu voilà. fais ce que tu veux. Nous, on a pris le truc tel quel. Tu peux la revendre, effectivement. Tu peux enfin, alors, je crois que la vente de femmes est interdite, hein, mais après, Ça bon, dépend vous du gérez. pays. Ça Oui, dépend du ouais. pays. On va pas rentrer dans le, voilà. Mais vous gérez ça comme vous avez envie. Hein. Il y a pas de problème. Nous, on n'est pas responsable. Je livre le mug et après, je dis pas que c'est Voilà, une femme. tu te débrouilles. Euh, Tu te Alors, la débrouilles beau être avec moche, le ça se voit quand même que c'est une femme, hein, je pense. Et en vrai, elle est pas moche, la pauvre. Non, c'est vrai, en plus, c'est Voilà. méchant. Est-ce qu'on Est-ce n'enchaînerait pas, que, mon bah, capitaine? j'allais dire, est-ce que vous avez encore des questions sur la campagne, le déroulé? Non? J'ai pas Ok, l'impression. ça marche. Donc, du coup, la suite. Vous allez pouvoir acheter, vu qu'on est un peu dans un projet Web3 quand même, Ouais, quand même. euh, vous allez pouvoir Avec de la acheter crypto. avec de la crypto. Alors, je réponds juste, si c'est un projet non lucratif, à quoi vont servir les fonds? C'est le projet Onu qui est un but non lucratif. Donc, tous les NFT qui sont vendus, le montant des ventes est revendu, est redonné, pardon, aux holders. Par contre, la marque Onu qui est associée n'est pas que en mode non lucratif, puisque il va falloir faire vivre l'assaut et tout ça. Donc là, très ouvertement, les bénéfices sont divisés en deux entre Loan et moi. Elle en fait ce qu'elle veut. J'ai perdu le terme, dessinateuse, ça se dit pas. Elle est illustratrice. Voilà. Donc elle recevra 50% du montant des ventes. Et moi, de mon côté, je reverserai 15% à l'asso, donc à l'association ONU à ONU, qui pourra en faire un don à une asso, à notre asso de défense des animaux, qui pourra l'utiliser pour ses frais de fonctionnement. Enfin voilà, on peut imaginer plein de choses. Mais voilà. Et puis après le reste, j'en reverserai une partie au holder et j'en garderai une partie pour moi pour me rémunérer un petit peu sur le temps passé pour la rédaction de l'histoire et puis toute la gestion. Imagine un mec qui voudrait faire un giveaway. Est-ce que vous êtes OK pour que le mec offre le livre? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr, tout à fait. La pauvre dans la cave, elle en fera quoi? De quoi? Oui, de ma partie de rémunération. T'inquiète, il y a Ah, des yaourts et des voilà. bougies. Vous fait des bougies, voilà. Ça arrivera. Elle va pouvoir se payer ses Voilà. yaourts. Ouhou. Alors Eh non, je vais pas envoyer des danettes. Je vais pas pour envoyer revenir des au danettes. sujet, donc vous allez pouvoir acheter les packs en NFT pour ceux qui préfèrent plutôt que de passer par Ulule, sachant que ça sera en quantité très limitée, puisqu'on ne veut Personne pas, ne le veut but n'est pas de vendre de ça comme récolter un de la crypto. projet NFC, voilà. Le but c'est, voilà, on accepte de mettre des packs en NFT pour les gens qui ne veulent pas ce docs, parce que bah bien sûr, si vous allez commander le livre, il va falloir qu'on vous le livre à un moment ou à un autre, donc il nous faudra un nom, une adresse, que ce soit la vôtre, celle de votre voisin ou peu importe, mais on aura besoin de vos coordonnées. Donc ça, sur Ulule, c'est obligatoire. Et il y a des gens qui préfèrent, même s'ils vont devoir se dox un minimum, qui préfèrent passer par les cryptos. Donc on va proposer les packs, donc exactement la même chose, au même prix. Donc le pack bébé ONU, ONU ado, ONU adulte, en paiement crypto. Donc les prix que vous voyez là, bah, c'est les prix à l'heure actuelle, hein, avec le cours de l'EJLD. Bien sûr, ça changera certainement d'ici le début de la campagne, mais ça sera adapté, bien sûr. Et en plus de ça, on mettra un exemplaire de ce qu'on a appelé la ONU d'or. Et d'ailleurs, Lohan va m'engueuler puisque le titre, le vrai nom, c'est ONU légendaire et j'ai oublié de renommer sur la diapo. Donc tu auras le droit de demander un yaourt supplémentaire. Wouhou, pêche. Donc voilà, cet exemplaire-là, bah tiens, je te laisse expliquer ce qu'il y a dedans. Ok. Alors, parce que ça, c'est une idée qui est complètement de notre cerveau de malade. Je reviens juste sur un détail. Les NFT que vous allez acheter qui représentent les packs, visuellement, c'est un token. Ce sera un jeton. Ça vous permet juste de réserver le pack qui vous intéresse. Mais visuellement,
l'image n'aura pas beaucoup d'intérêt. C'est information très importante que vous allez devoir garder pour plus tard. Du coup, il y aura, on va dire, je n'ai pas encore réfléchi sur comment j'allais le faire, mais vous allez imaginer une tête de Onu de couleurs différentes pour chaque pack. On va dire qu'elle est verte pour la bébé, orange pour la ado, bleue pour la adulte, et pour la or, elle sera en jaune. Et la ONU d'or, qui en fait s'appelle la ONU légendaire, parce que je voulais pas soit perçu comme quelque chose, je voulais pas le matériel précieux, enfin le matériau précieux. La ONU d'or, la différence, ce pack-là n'existe pas sur la campagne Ulule. Pourquoi? Parce que en plus de tout le, on va dire tout le pack ONU adulte juste avant, on va vous créer votre propre. Je vais vous dessiner votre propre ONU ou la ONU de votre choix si vous ne l'avez pas encore créée dans le style du livre. Et ce sera minté en tant que NFT et évidemment elle vous sera envoyée quand elle sera dessinée. Donc en gros, l'intérêt de la ONU légendaire, c'est que vous allez repartir avec un NFT d'une illustration faite exprès pour vous de votre ONU si vous en avez déjà une ou de votre future ONU si vous n'en avez pas encore et que vous voulez demander qu'elle soit d'une certaine façon. Je prendrai note, on en discutera ensemble. Je vais dire une bêtise. Si vous voulez qu'elle soit avec des cheveux, si vous voulez qu'elle soit en armure de Seyar, ah non, mais elle existe déjà celle-là. Si vous voulez qu'elle soit, j'en sais rien, dans un personnage qui n'a pas encore été... Tout est possible. Ce sera votre ONU, ce sera en tout cas votre ONU dessinée par moi dans le style du livre, transformée en NFT. Et donc celle-là, c'est pour ça qu'il n'y en a qu'un seul exemple. On voulait vraiment qu'elle soit spéciale pour que ça prenne tout son sens. Voilà. Voilà. Alors, ce que j'ai pas précisé, c'est que les NFT seront vraiment en achat limité, parce que le but, c'est pas de vendre beaucoup de NFT, parce que nous, derrière, on va devoir avancer l'impression des livres. Et avec la crypto, bah, vous savez que c'est compliqué. Entre les 30% de taxes et tout le bordel, ça serait trop compliqué de vendre trop de NFT en termes de budget. Donc on aura très certainement, ça peut encore changer, mais on aura très certainement 5 bébés ONU, 3 ONU ados, 3 ONU adultes et une ONU d'or en achat direct en NFT. On se réserve le droit d'en rajouter si vraiment il y a de la demande ou si on voit que la vente via Ulule marche bien et qu'on peut se permettre d'imprimer en plus quelques livres à côté à vendre via le NFT. Mais voilà, le but c'est vraiment d'avoir un fonctionnement limité en termes de NFT, mais permettre aux gens qui ne veulent pas passer par Ulule d'avoir une solution, un plan B, on va dire. Il y a une chose qu'on n'a pas fixée, et là, on va prendre votre avis. C'est pour la ONU d'or, donc la ONU légendaire. Comme il n'en a qu'un exemplaire, on a deux solutions. Soit on met en vente le NFT premier arrivé, premier servi, soit on met en vente en loterie, pour que chacun ait une chance. Euh, Qu'est-ce qui vous semble le mieux? Alors, le coût du premier arrivé, premier servi, c'est pratique parce que vous êtes sûr de payer les 2,5 GLD et puis de repartir avec votre livre. La loterie, bah, le ticket donc sera forcément à bas prix, hein, mais bah, vous avez une chance sur X de gagner. Les enchères. Alors les enchères, on y avait pensé. Le problème des enchères, c'est que bah, le prix pourrait monter haut possiblement, et du coup en termes de bonus, bah, ça vous ferait peut-être payer cher pour Alors, une œuvre classique entre guillemets quoi. c'est Il surtout n'y que c'est aura qu'un seul dommage pour les légendaire, oui. petits wallets. C'est surtout que c'est dommage pour ceux qui n'ont pas forcément des gros wallets et qui auraient quand même qui ne peuvent pas renchérir au-delà d'un certain. Je sais, toi, Nelly, que tu peux. Mais voilà, on s'est dit, c'est pour ça qu'on a fixé un prix, on va dire, qui reste quand même une somme, mais qu'on n'avait pas, on n'a pas imaginé que ça pouvait atteindre 4, 5, 6 gold
ce qui est complètement possible sur les enchères, parce qu'on a vu des ONU partir avec des enchères incroyables. Donc voilà. Voilà, il y a des gens qui nous disent que loterie, c'est cool. Qu'est-ce que tu appelles j'ai perdu le truc. Qu'est-ce que tu appelles Le ticket ticket d'or d'or. Tripnab? Je crois que j'ai compris ce qu'il veut dire par ticket d'or. En fait, non, parce que le but du jeu, c'est que quand même au niveau de la... Ah oui, 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 d'accord. Bah, en fait, il demande si pourquoi on fait pas un système de parmi les gens qui auraient acheté la bébé, la ado ou la adulte, de faire un shuffle, un tirage au sort, et parmi eux, ils se retrouveraient upgradés au nul légendaire. C'est ça que tu dois peut-être imaginer, Nab. Ouais, je pense que ça doit être ça la question. Parce que c'est pas. En fait, déjà, c'est pas l'idée de base. Et en plus de ça, ça implique une gestion. C'est-à-dire que si tu achètes le NFT, t'es minimum intéressé par les NFT. Mais par contre, si tu fais un tirage sur tous ceux qui ont acheté un livre, tu vas possiblement offrir un NFT à quelqu'un qui s'en fout. Donc bon, c'est un peu dommage. Et puis non, le ticket d'or, on y avait pensé alors d'une manière différente au départ pour euh, pour offrir Autre genre chose. une figurine, voilà, autre chose. Bah, je peux le dire, hein, genre une figurine d'un des personnages à la personne qui gagne le ticket d'or associé à un NFT. Mais en fait, voilà, il y a des gens qui s'en foutent des NFT et comme c'est principalement le public qu'on vise, c'est-à-dire des gens qui ont juste envie de Attends, c'est ça. partager une histoire avec un enfant, euh, bah on s'est dit que voilà, le ticket d'or c'était pas forcément le plus adapté par rapport à ça. Et puis là, le fait d'avoir une ONU en achat, bah, la personne qui la veut vraiment, qui veut soutenir le projet, peut le faire voilà, 100 euros, ça reste un montant quand même qui est pas négligeable. Donc on se dit que voilà, comme ça, on permet à un peu tous les budgets, à toutes les personnes de pouvoir participer à la hauteur de leurs moyens. Est-ce que ça répond à ta question? Parce que je crois que l'histoire du dessin personnalisé de la ONU, ça intéresse plein de gens, mais qui sont peut-être pas prêts à aller jusqu'au ONU légendaire. Je crois que c'était pour ça la question. Mais peut-être que sur un malentendu, tu sais pas, tu sais, sur les giveaways, sur comment je me chauffe à la fin de la campagne parce qu'on a fait un carton et parce que je vous aime tous et que peut-être que, je sais pas, tu vois, si c'est ta question, parce que tu peux pas tu veux pas aller vers la ONU légendaire parce que tes Moana se sera barré avec. Bon, bah, peut-être qu'il y aura une autre chance pour gagner Oui, un dessin je rebondis sur à ce la que tu BD. dis. Il reste beaucoup de choses qu'on n'a pas dévoilées, hein. Il y a des bonus, des cadeaux, des choses, Ouais. on vous dit pas tout ce soir. Yo-Yo, le ONU d'or est déjà limité au holder ONU. Pas du tout, hein. Pas du tout. Celui qui n'a Non, pas non, c'est ce de que. ONU peut c'est- acheter. Et c'est ce qu'a c'est- expliqué Lohan, c'est-à-dire que si tu as une ONU, déjà, eh ben, tu auras le dessin de ta ONU, ça n'y a pas de problème. Si tu n'en as pas, elle représentera ce que tu veux en nous. C'est j'ai n'importe Voilà. quoi. Là. Tu dis je veux la On ONU Batman, bon bah elle existe déjà, donc tu pourras pas. Par contre, tu veux la ONU Wolverine ou je sais pas quoi, bah, Lohan pourra te la faire selon son souhait. Voilà, elle sera à l'écoute ouais. de ton imagination. Est-ce Et, que c'est plus cas clair? éche- et cas échéant, ça voudrait dire que du coup, admettons que tu aies le dessin de la ONU Wolverine déjà faite, mais que tu n'es pas encore porteur, holder de la ONU Wolverine, tu peux le faire dans l'autre sens. Tu peux dire, bon, bah, euh, est-ce que Krypton, maintenant je suis prêt, j'ai le budget, je veux m'acheter une ONU, je veux la. Et comme ça, tu auras les deux. En fait, ça peut fonctionner dans les deux. Euh, c'est ça qui est rigolo sur le principe de la ONU légendaire. C'est que si tu n'es pas holder de base, tu peux quand même créer ta propre ONU et déjà anticiper si tu as envie plus tard de rejoindre le projet ONU, d'avoir celle qui est en 3D
qui rentre dans la collection officielle. Donc voilà, c'est très cool. On a pensé aux 2 cas de figure. Si vous êtes holder ou pas, et on vous donne une temporalité qui est la vôtre. Il n'y a pas de stress à avoir à ce sujet. Après, voilà, si vous gagnez, si vous achetez la légendaire et que vous n'avez pas encore de Onu, ne passez pas une commande dans 6 mois parce que vous allez attendre 6 mois pour choper une Onu qui sera dans la collection de Cryptortu. Voilà, soyez raisonnable là-dessus. C'était le seul, on va dire, le seul détail. Mais sinon, non, on est hyper cool sur le dessin, enfin l'illustration qui sera réalisée de la Onu. Et peut-être que jamais de ta vie, tu voudras la voir en 3D, et on s'en fiche, tu vois. Tu peux me dire, je voudrais faire un mélange entre Harry Potter, Madonna et une Tortue Ninja. Je vais te dire, ok, je te la fais. Improbable, mais je te la fais. Et Cryptortu refusera de te la designer en 3D de toute façon parce que trop compliqué. Mais c'est surtout que les tortues, les Onu, ne sont que des personnages existants, on va dire. Je réponds juste à une question de Princesse qui dit vous avez prévu de parler encore 1 heure. Non, on a quasiment fini. Il y a le 2e cadeau qui arrive là, le 2e concours, et après on vous libère. Allez, on Est-ce que envoie. vous avez d'autres questions juste avant? Non? Ok. Allez, bah je vais renvoyer le deuxième petit giveaway. Alors, vous allez pouvoir gagner un 2e mug. On est dans une soirée mug, hein. On va rester sur le thème. Cette fois-ci, pas de dame moche, mais un mug avec Onoalf, la petite. Oui, c'est toi ça. Oui, Onoalf le gris. Voilà, c'est à Onu. Donc, je réponds juste à la question que je viens de voir passer. Pourquoi faire un seul Onu légendaire s'il y a beaucoup de demandes? Parce Parce que qu'il est légendaire. voilà, c'est ce que je vais dire. C'est légendaire, donc il n'y en aura qu'un. Et derrière, ça va donner du taf à Lil White qui va dessiner une ONU personnalisée. Et puis le but, c'est pas que la majorité des gens passent par les NFT, comme on a dit au départ. Sinon, on pourra tout simplement pas imprimer les livres, donc ça serait un peu dommage. Allez, je vais mettre donc au même endroit que tout à l'heure, hein, sur le chat principal, le petit giveaway. On fait pareil, on met 5 minutes. Quelle heure il est Ouais. 21h28. Hop, on va mettre jusqu'à 21h. Exactement, Arkamé. You shall not pass. Moi, ce mug, je sais pas vous, mais il respire le confort. Je veux dire, il est fait pour être avec du chocolat chaud, des petits marshmallows et je sais pas, ça doit être l'effet barbe blanche de Onualf, mais je me suis beaucoup amusée hein, à dessiner les tortues du livre. Sachez qu'elles sont dessinées. Ah, je vous ai liqué. Vous n'avez pas dit ça, qu'elles avaient toutes été dessinées déjà. Donc on sait déjà la tête qu'elles ont, on sait déjà quelles sont leurs caractéristiques, donc c'est nickel. Et en tout cas, ça veut dire que du coup, sur un malentendu, il y aura peut-être d'autres goodies après l'apparition du livre, à l'effigie des Onu qui auront été qui seront apparus dans le livre. Voilà. On Voilà. fera pas gagner des choses avant, puisqu'on veut pas leaker les quelques ONU qui sont dans le livre, notamment. Et du coup, voilà, il y aura des cadeaux à gagner après, une fois que le livre Voilà. sera dans vos mains et que vous l'aurez lu. Il y aura certainement des cadeaux aussi avant, hein, mais qui ne montreront pas d'autres ONU que ce que vous avez déjà vu, en fait. Et voilà, pour la petite histoire, je sais pas si on va pouvoir le montrer, mais le petit père là, Onualf, il a une coupe de cheveux très très chelou. Voilà, et j'ai eu la chance de le recevoir sans son chapeau. Il a dû y Vas-y, avoir un montre coup la de vent, photo. le chapeau s'est barré, et du coup, voilà, il a une coupe de cheveux assez Est-ce que tu spéciale. as est-ce que tu as la photo Je vais de... regarder si je l'ai. Je crois pas l'avoir sauvegardée. Elle doit être dans la discussion Discord, donc je dois pas l'avoir là sous la main, mais je vais chercher ça. Attends. Ah oui, il faut leur montrer. En fait, on a éclaté de rire parce que je lui ai dit, mais tu sais que quand je dessine je dessine, comment dire, couche par couche, c'est-à-dire que quand je dessine des cheveux entièrement, je dessine la barbe entièrement, et je dessine le chapeau qui vient recouvrir les cheveux. Donc en fait, il existe une version de Onualf sans son chapeau.
Et quand j'ai montré cette version à Club Tortue, on a éclaté de rire en disant jamais il faut montrer ça aux gens. Mais apparemment, il est chaud pour vous le montrer ce soir. Donc, Ça serait dommage de passer à côté. Bah ouais, je vais essayer. Alors, attends. Je vais essayer. Alors, Rexnode, ma verte salade existe en dessin du coup. Bah ça, faudra acheter le livre pour le savoir. Alors, c'est très vicieux comme réponse. Mais on ne veut pas leaker les autres nous qui seront dans le bouquin. Donc, bah, si tu veux voir si elle est dans le livre, voilà, malheureusement, t'as pas le choix. Ou alors, faut attendre que le livre sorte et demander à tes copains de te montrer. Attends, je l'ai, patron. Je te l'envoie sur le chat Discord en direct. Vas-y. Voilà, préparez-vous, ça fait mal aux yeux de voir le pauvre papy sans son chapeau. Oui, sachez qu'elles ont toutes les ONU, quand on en parle, on les appelle pas par leur nom de ONU. Elles ont toutes un nom de code. Donc, ONU Queen, Ah c'est la où, folle. on sait jamais. Et, ONU Alf, c'est Papy. Voilà. Donc, papy sans son Voilà. chapeau. Nous, ça nous a fait rire pendant un moment. Bah, il nous en faut pas Bah, beaucoup, hein. On s'amuse comme on bah peut. non, ouais, non, on est d'accord que jamais il faut le montrer sans son chapeau, hein, les C'est copains. ça. Parce que là, Donc, on a du coup, l'impression il va vous vendre on- des space cakes et qui en fait, il fait toutes les raves de la région. un petit peu, Non, ouais. Mimi a dit qu'il est trop choupi quand même. Il est C'est choupi trop quand mignon. même. Oui, mais elle dit ça parce qu'elle Choupi. veut gagner le mug. Ah, c'est ça. Allez. Alors, est-ce que le tirage au sort est fait? Pas encore. Il va pas tarder. Voilà. Et donc, du coup, voilà On va enchaîner. pour la présentation du livre. Et on va enchaîner On a sur fini? une petite opération. Ah C'est oui, marrant, je ah l'imaginais oui. pas avec la raie au milieu. Non, mais moi non plus, je te rassure. Quand j'ai vu la photo, j'étais mort de rire. Une petite opération qu'on va lancer demain. Donc ça, c'est plus pour les gens qui sont utilisateurs de notre Discord. Donc vous allez pouvoir aider Lil White. Alors attendez, je vois que le résultat est sorti. C'est Yo-Yo qui gagne le Mulk. Donc comme pour Ah, tout à l'heure, trop cool. je te laisse m'envoyer un petit message. Tu m'envoies un petit MP et puis on gère ça pour l'envoi du mug. Euh, sans problème. Voilà. Tu me fais un petit message et on gère ça. Donc du coup, voilà, pour les utilisateurs du Discord, et notamment de la partie casino, vous allez pouvoir aider Lil White dans dans son œuvre. Parce que comme vous le savez, donc elle loue une cave qui est cachée Je loue dans les rien du sous-sols tout. des ONU. Je loue rien du tout. Je suis Voilà, enfermée dans la cave. si tu le loues, c'est pas parce que tu peux pas sortir que c'est pas une location. Et du Ok. coup, elle a juste le droit d'avoir une bougie de temps en temps pour s'éclairer et un yaourt. Et j'ai remarqué qu'elle n'était pas très productive quand elle a qu'un yaourt par jour. Donc vous allez pouvoir l'aider grâce à l'opération suivante, opération des yaourts et des bougies pour une Il l'a caméra. fait. Putain, il l'a fait. J'y crois pas. Donc, tous ceux qui jouent dans le casino, vous savez, vous gagnez des Onu Coins. À partir de demain, vous allez pouvoir dépenser vos Onu Coins pour acheter des bougies et des yaourts. Alors, vous pourrez pas acheter Lil White, hein, j'ai mis sa photo pour que vous puissiez situer qui c'est si jamais vous la connaissez pas, mais vous pourrez pas l'acheter, hein, ou en tout cas pas en passant par le Discord. Vous gérez ça en MP. Du coup, à partir de demain, vous allez pouvoir acheter des yaourts et des bougies pour la soutenir. Donc tous les jours, on vous dira combien de yaourts, combien de bougies elle va avoir besoin pour tenir la journée. Et puis vous allez pouvoir acheter ça et lui envoyer. Et ça va être en place jusqu'à la date de lancement de la campagne Ulule. Au jour de la campagne, on clôturera l'opération des yaourts et des bougies et j'expulserai Lohan de ma cave et, euh, et on fera gagner des cadeaux
à toutes les personnes qui ont participé à l'effort de guerre, qui auront permis à l'Éloigne de tenir jusqu'à la campagne nulle et l'impression des livres. Voilà, c'est le petit bonus, en plus. Donc C'est ça le démarrera demain. Je ferai un petit, un petite annonce, hein, pour expliquer comment ça marche, comment acheter les yaourts et les bouillies, comment les envoyer. Il y aura un post complet pour vous expliquer tout ça. Mais voilà, sachez que vous allez pouvoir participer, indirectement à la survie de Loan jusqu'à l'apparition du livre. Je vous remercie d'avance pour votre soutien. Je prends tout type de yaourt. Il n'a pas précisé, mais fraises, c'est cool. Abricot, c'est cool aussi. Voilà. Bon, et des bougies, c'est bien parce que ça chauffe et ça éclaire en même temps. Non, Yaourt yaourt périmé, oui, périmé. c'est cool aussi, oui, t'inquiète pas, ouais, de toute façon, Ah bah quand ça j'allais leur dire non, rapprochera. mais en même temps, en vrai, ça périme que dans un an, la vraie date. Donc oui, si tu peux, je prends. Je pense que j'en aurai besoin aussi. Voilà. Donc à votre bon cœur, monsieur, dame, le challenge commence demain. Donc bien sûr, vous aurez toutes les infos. Demain, je vous ferai un petit récap de tout ça. Est-ce que, avant qu'on vous lâche, aller vous coucher, aller manger, aller rejoindre les barjots, vous avez des dernières questions sur la campagne, le fonctionnement, le livre, Les la place bougies, les des yaourts, tortues dans l'univers, tout ce que vous voulez? les yaourts. Écoute, ça a l'air bien. Je vois qu'il y a des merci, il y a des tout est bon. Eh ben, merci à toi, Droms. Avec grand plaisir. Non, princesse, on ne pourra pas acheter des chandeliers. Il veut pas. Il m'a dit une bougie, tu te débrouilles, tu la poses par terre, mais pas de chandelier. Merci à tous et Drums, pour avoir une ONU sur le secondaire, effectivement, c'est un peu compliqué. Encore que beaucoup ne sont pas à vendre, mais tu peux quand même faire une offre, hein, les gens répondent. Et puis je fais des ONU sur commande, hein, aussi, donc on pourra en discuter si vraiment tu en veux une, on peut gérer ça. Il y aura une annonce de rappel pour Ulule. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a une page qui va arriver sur le site avec toutes les infos. Et puis on fera du bruit sur les réseaux, ne vous inquiétez pas. En tout cas, la date, voilà, la date est le 8 janvier, mais on reviendra vers vous, pour ça. Et puis continuez de surveiller les réseaux, il y aura possiblement des cadeaux, liés au livre, sur le mois de décembre. Et il y a la météo de l'ami prof qui sort tous les mercredis pour ne rien louper des infos. Exactement. Bon, eh ben, écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question et tout le monde a l'air d'avoir été content d'être avec nous. Merci à vous d'être venus. Merci à toi, BuzzBugs. Merci à tous les copains qui sont partis chez les Barjots. Et j'arrive. Je chope un yaourt en route et mes baskets et j'arrive. Dites à Diemdou et Bulbi que j'arrive. Et puis, merci à tous d'être venus. Et puis, pour l'intérêt que vous portez au livre, on C'est espère ça, merci que ça vous fera beaucoup. plaisir. On espère que ça va vous plaire et en tout cas, on vous tient au courant très rapidement. Et félicitations aux deux gagnants de Mug. C'est les premiers cadeaux qu'on distribue et c'est des produits dérivés qui n'existeront pas dans la campagne. Donc vous avez un collector. Et si vous êtes sage, d'autres cadeaux arriveront dans la même forme, c'est-à-dire des giveaways inédits qui ne sont pas dans la campagne Ulule. Donc Voilà. soyez attentifs, soyez prêts, soyez vivis. Merci à tous pour votre présence, votre temps. Et puis, Loane, je te laisse rejoindre les barjots. Ouais, Moi, je vais j'enchaîne. manger un petit truc et je vous rejoins après.